Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Aujourd'hui, on va faire une carte Funny Fold, la carte idéale pour un soin réconfortant, pour une attention, pour un sentiment bienveillant. Alors, on a une petite coulisse qui ferme. Donc, vous voyez que j'avais fait avec la découpe de cadre que je vais réutiliser aujourd'hui et le set de tampons, le moment présent. Le moment présent, ce sont vraiment des scénettes de pause de vie. Voilà. Alors, ensuite, la carte se présente donc comme ceci. On l'ouvre, c'est une carte pop-up. Hop, à l'envers. Et voilà. Et vous faites apparaître un joli sentiment comme ceci. Vous avez l'effet pop-up qui est très sympathique. Et je trouve que donc c'est vraiment la carte pour juste un sentiment. Voilà, vraiment la carte pour partager un moment avec quelqu'un. Voilà, donc je l'avais faite dans la collection Nuances du bonheur. Magnifique collection, piscine partie. Mais aujourd'hui, on va changer complètement. On va la faire beaucoup plus plebs, puisqu'on va la faire en mélodie de mangue dans la collection Texture Chic. Donc, la collection Texture Chic est une collection magnifique avec beaucoup de dorures. Donc, je vous montre les grandes feuilles parce que vous avez donc des dégradés, vous voyez là, dans le rose, dans le mélodie de mangue. Donc, vous en avez un comme ça. Au dos, ce sont des impressions de feuilles. Celui-ci qui est donc dans le rose et dans le mélodie de mangue. Avec au dos des petites fleurs ou des petites taches comme on veut. Celui-ci qui serait plutôt sur de l'épinette. Avec le verso avec des étoiles. Pour Noël par exemple. Alors ici on va dans le fleur de cerisier magnifique, moi j'adore. Avec des impressions florales de l'autre côté. Celui-ci, il serait plutôt en soyeuse succulente, avec un côté plus sombre. Et pour finir, le plumetis rose. Et de l'autre côté, les coquillages. Donc vous voyez, pour toutes les saisons, tous les goûts, elle se marie, voilà, effectivement, avec piscine partie, soyeuse succulente, épinette enivrante ou mélodie de mangue. Alors moi aujourd'hui, je vais le faire en mélodie de mangue. Et je vais utiliser cette feuille-ci. Voilà. Donc, j'ai besoin pour ma carte d'une feuille à 4. Du papier design, il m'en faut sur 20 cm. Donc, pas du papier 6 pouces, 6 pouces. Il vous faut des grandes feuilles. Alors, ensuite, donc pour faire la petite banderole, je vais réutiliser les poinçons cadres fabuleux. Vous êtes prêts? On prend nos coupes papier. Donc, on va prendre un rectangle de 21 par 14. Cependant, on va éviter de prendre le 21 ici, parce que sinon, on n'aura pas de quoi faire notre bande qui va entourer notre carte. Donc, on va prendre d'abord notre petite bande. Notre petite bande, on va faire un 4,5. Donc, sur la longueur. Voilà, je vais vous mettre comme ceci, je pense que vous verrez mieux. 4,5 pour notre petite bande qui entourera. Ensuite, 14 cm sur 21. Donc, je vais couper les 21 cm sur la longueur. Et il va nous prendre ensuite 14 cm. Voilà. Avec celle-ci, vous pouvez faire la découpe de cadre ou une autre découpe pour votre bande. Sur notre 21 par 14, on va faire
dans le sens du 21, un premier pli à 5,25. On peut le faire à 5,2 si on n'est pas hyper précis. 5,2. Ensuite, on le tourne. Et dans l'autre côté, on fait 5,2, 5,25. Et on obtient ainsi nos deux plis. On va pouvoir les marquer tranquillement. Et voici notre carte. On va pouvoir commencer à décorer et à découper notre étoile. Donc mon étoile intérieure va être ce côté-ci. Et il va me falloir une bande de 20 cm par 10. Donc, je vais commencer par couper le 10. Et ensuite, 20 cm. Voici pour l'étoile. Pour les petits côtés, je vais prendre 4,8 par 13,5 dans la hauteur. Si votre papier a un sens, c'est très important. 4,8 dans la largeur par 13,5 dans la hauteur. Et ceci 2 fois. « 4,8 » Alors, je suis en train de réfléchir que du coup, je vais me découper d'abord de quoi décorer ma banderole. Donc, je vais découper 4 cm pour ma banderole. C'est pour la gestion de mes chutes. Donc, pour ma banderole, je découpe 4 cm de hauteur sur un minimum de 20 cm. Après, ce sera derrière, ce ne sera pas très grave. Et il me manque du coup mon deuxième petit bout pour ma carte, 4,8 de hauteur par 13,5. Comme ceci. Et je vais mettre de côté ma petite chute. Alors, pour notre étoile, il va nous falloir faire des plis comme ceci, des plis croisés et des plis verticaux. Donc, je vais tourner pour que les plis se voient mieux. Et donc, on va faire un premier pli. Je vais vous montrer avec l'original. Comme ceci. Donc, j'ai des plis verticaux. Comme ceci, vous voyez, à 5 cm ici. Et je vais faire des repères à la moitié pour mes obliques. On va commencer par faire les repères. Alors, si vous avez l'impression qu'aujourd'hui je mélange un peu les pinceaux, c'est parce que j'avais pas refait cette carte et que du coup, je n'ai pas eu le temps de faire un troisième prototype pour retester mon plan de coupe. Donc, je fais un petit repère à 10 sur mon verso, donc il ne se verra pas. Je fais un repère à 10 en haut, un repère à 10 en bas. Ensuite, je vais faire donc ici un pli à 5, un pli à 15, et ensuite mes obliques iront de mon repère à chaque angle opposé.
Comme ça va faire des croisillons. On est parti. Donc, on va faire le premier pli à 5 cm. On va faire le deuxième pli à 15 cm. Comme ceci. Et maintenant, on va faire nos croix. Donc, je mets bien mon repère de 10 dans ma rainure, mon angle dans ma rainure, et je plie. Vous pouvez le faire aussi avec une règle et une pointe à marquer. Voilà. Et mes croix se croisent bien sur ma ligne de 5. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voici, et là vous voyez bien votre étoile, parce que moi j'appelle mon étoile dans le milieu. On va pouvoir marquer nos plis. Je vais commencer par marquer le pli de 5. Alors chaque papier design a sa gramure spécifique. Texture chic se plie superbement bien. Donc l'étoile va se former d'elle-même. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de prendre mon plioir et tout se plie. Et voilà. Vous voyez, notre carte, notre étoile est formée. Avant de la coller, on va la décorer. Donc on va remettre, moi je vais remettre un petit carré de 7 cm par 7 cm en mélodie de mangue. Et ensuite un 6,5 par 6,5 en blanc pour mon tamponnage. Donc dans mes chutes, je reprends 7 cm par 7 cm en mélodie de mangue. Comme ceci. J'aurais pu le faire en doré aussi. Je vais regarder ce que ça donne en doré. Ouais, je vais le faire en doré. Donc je vais prendre ma chute parce que j'ai pas envie de re-gaspiller. Donc je suis moi sur du 6,8, c'est pas bien grave. Voilà. En doré. Et ensuite, et donc 6,5 par 6,5. Donc moi je vais prendre un petit peu moins puisque mon doré fait un peu moins. 6,5 par 6,5 pour le centimètre. Et je fais un petit peu de ménage. Donc, est-ce que je fais mon double matage? Ça pourrait le faire puisque j'ai un petit décalage. Voilà, voilà, comme ça je vais le faire. Hop, et par-dessus, je vais mettre mon sentiment. Donc je vais tamponner avant de coller. Comme ça, si jamais j'ai des erreurs, c'est pas grave. Et je vais prendre ce sentiment s'il passe.
comme ceci. Alors, par contre, en couleur, je vais prendre du tarte au potiron, puisque je n'ai pas Mélodie de mangue. Et ça devrait se retrouver. Donc, comme il se présente ainsi au milieu de notre carte, on va le tamponner, surtout les pointes en haut et sur le côté, et non pas en carré comme d'habitude. On va mettre ceci de côté. On va rajouter quelques fleurs pour faire joli. Alors, hop, 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 on cherche dans tasse de thé. Dans boutique de thé, je vais reprendre les petites fleurs et les petits feuillages. Pour décorer mon sentiment. Petit troisième en bas, et voilà. On va pouvoir coller tout ça. Et on centre bien, ainsi. Je reprends mon étoile. Et je colle mon cœur, ainsi. Voilà. Tant que j'ai la colle, eh ben, je vais décorer ma carte. Je reprends donc la carte. Je vais coller mes petites bandes sur les côtés. Et il ne reste plus qu'à coller notre étoile ici. Moi, je vais coller un morceau de double face ici et un autre de l'autre côté.
Et là, on centre à peu près dans la hauteur. Et on vient toucher au bord. On fait pareil de l'autre côté. Alors moi je ferme comme ceci de façon à m'assurer du bon positionnement et après je colle bien au bord. Et voilà. J'ai bien fait de faire le surmatage mangue doré. Il ne nous reste plus qu'à faire notre petite banderole. Alors, mon papier design, je vous avais dit du coup, il est un petit peu moins large que ma banderole, ce qui n'est pas grave. Je centre dans la hauteur. Donc, je vais faire un premier pli ici. On est donc à peu près à 7 cm. On va faire un premier pli alors à 7 cm. Alors comme il y a double épaisseur, on plie bien. J'en fais un à 7,3 pour un petit pli d'aisance. Moi j'aime bien. Ensuite, je rajoute 10,5. J'obtiens donc 17,8. Je vérifie. Impeccable. 17,8 et du coup je fais mon petit pli d'aisance à 18,1. Et je vais pouvoir couper le surplus ensuite. Donc moi quand je fais une petite bande comme ça qui entoure une carte, effectivement je fais un petit pli d'aisance. Ensuite ici, je vais couper à ce niveau-ci, laisser à peu près 2 cm de recouvrement. Comme ceci. Et là je vais mettre du double face. Qui s'est échappé? Et il ne me reste plus qu'à décorer. Alors donc pour décorer
j'ai donc ma découpe de Fabuleux Cadre. Mes petits coins que j'avais découpés pour mettre ici, je ne sais pas si du coup je vais les mettre. Non, je ne vais pas les mettre parce que je trouve que ça va surcharger. Mais je vous montre ce que ça aurait pu donner. Ils serviront à une autre création, c'est pas très grave. Et donc ici, pour l'intérieur, donc vous voyez mon die me découpe l'intérieur. Donc je vais découper un carré légèrement plus grand. Moi, on part sur une base de 7,7. On va partir sur une base de 7,8 même. Par 6,5. Comme ceci. Donc du coup, j'ai dit qu'il fallait prendre Notre-Dame au petit chien. Et comme ma scénette est assez grande, j'aime bien prendre mon Stamparatus. Comme ceci. Je vais favoriser l'emplacement de la tête par rapport au pied. Je centre et je vais pouvoir ancrer. Donc avec ma memento pour pouvoir coloriser ensuite. Donc le Stamparatus, vous savez, si c'est mal tamponné, vous pouvez vous y reprendre. L'image n'ayant pas bougé, le tampon non plus, vous pouvez retamponner autant de fois que vous avez besoin. Et il ne reste plus qu'à peindre, qu'à décorer. Donc pour cela, on utilise des feutres à alcool. Donc je vais prendre ivoire pour le visage. Et les mains, j'aurais pu prendre rose pâle. Vous avez aussi toute une collection qui est sortie au mois de février qui vous permet de faire des dégradés dans les visages et dans les peaux. Voilà. On va faire des petits coussins. Des coussins verts. Et alors, une couverture plutôt violette, horizon des bruyères. Alors, vous pouvez coloriser avec vos aquarelles ou avec vos blends, comme chacun préfère. On va faire attention à la tasse de café.
Avec le foncé, on va marquer les plis. Donner un petit peu de relief à la couverture. Notre petit chien, on va le faire en douce suède. Avec le foncé, pareil, on va lui mettre un petit peu de relief. Et avec le brune dune, on va lui donner une deuxième couleur. Oups, pardon. Ça fait bouger la caméra. Alors, je vous le fais là, va vite. D'habitude, je mets 10 minutes, un quart d'heure à choisir mes couleurs. Voilà. Il ne me restera plus qu'à coloriser ma petite tasse. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller. Je réfléchissais si je faisais un fondu. Mais non, on va le faire comme ça. Vous pouvez avec vos brosses estompes faire un fondu pour atténuer le côté blanc. Donc, on va commencer par coller la petite carte blanche en mettant un trait de colle dans le milieu. Si elle veut bien. Dans le milieu de l'image. Et je la centre ainsi. Et ensuite, donc, on a très peu de recouvrement. Donc, en fait, ce qu'on va coller, c'est la bordure de notre cadre, comme ceci. Hop. Je pensais coller le cadre à la feuille blanche, mais je pense que je vais essayer comme ceci aujourd'hui. Elle va être collée à la banderole.
On recouvre en maximum le cadre blanc. Voilà, pour qu'on voit au minimum le montage. Voilà, vous pouvez ensuite essayer de glisser des petits points de colle. Et voilà, on va rajouter des petits brillants. Pour le coin de nos cadres. Et voilà, notre carte est terminée. Voici, vous avez donc deux versions complètement différentes, deux par leur couleur et leur collection choisie. À vous de voir laquelle vous préférez. Donc vous voyez, là j'avais fait un petit peu d'estompe à la brosse estompe pour atténuer le côté blanc. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Désolée de ne pas avoir pu faire de live encore ce week-end, mais c'est vrai qu'avec les week-ends de pont, c'est pas facile au niveau de la famille de tout gérer. On se retrouve samedi prochain en live, ce coup-ci, avec une nouvelle création. En attendant, je vous souhaite un bon week-end de scrap et un bon week-end en famille. Bye bye!